Bonjour, alors aujourd'hui on va donc revenir sur les équations de Lagrange. Alors on va donc retrouver les équations de Lagrange et on va les utiliser pour faire un ou deux exercices d'application. Bien sûr, nous avons déjà travaillé avec les équations de Lagrange, mais je vous ai donné ces équations et on a travaillé avec, mais aujourd'hui on va les démontrer. Alors voilà ce que je vous avais donné. Alors, lorsqu'on a donc travaillé sur les vibrations, j'ai donné ceci comme étant les équations de Lagrange. Donc, voilà, j'ai donné d sur dt de dt sur dq.i moins dt sur dqi est égal à qi, quel que soit i, hein, donc i allant de 1 à n. Vous avez donc n équations de Lagrange et après on a développé ces équations, etc. Bien. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est pas travailler à partir d'ici, mais démontrer ces équations. Alors pour démontrer ces équations, c'est-à-dire pour retrouver les équations de Lagrange, on va donc repartir du système sigma. Donc on va repartir d'un système sigma. Donc je vais considérer un système sigma. C'est un ensemble de points m alpha que je noterai m alpha est égal à 1 n. N points m alpha. Ce sont des points matériels, donc un système de points matériels, c'est discret. Discret parce que je vais faire la démonstration sur un système discret et c'est valable aussi pour les solides, etc. Bien. Alors donc, on va prendre donc chaque point du système chaque point m alpha du système sigma, on va lui appliquer le PFD, on va donc travailler soit avec le principe des travaux virtuels, soit avec le principe des puissances virtuelles, on va retrouver les équations de Lagrange. Vous allez voir que c'est très très simple, c'est très très simple. Alors, bien sûr, le repère dans lequel on travaille, c'est un repère qui est supposé galiléen, donc on ne va pas revenir sur ceci. Alors, on va appliquer le PFD, à chaque particule, hein, à chaque point m alpha. Bien sûr, on va appliquer le PFD dans le repère galiléen. Si ce n'est pas un repère galiléen, il faut le corriger, etc. Bien. Alors, si j'applique le PFD à chaque point m alpha, je vais supposer que F alpha, c'est la résultante des forces appliquées au point m alpha. Et le point m alpha de masse m alpha. Voilà. M alpha, c'est l'accélération de m alpha par rapport au repère qui est supposé galiléen. Alors ceci, c'est la résultante, hein, c'est la résultante des forces appliquées à m alpha. Bien. À partir de là, c'est très simple. Vous avez le PFD, bien sûr, le principe des travaux virtuels, le principe des puissances virtuelles, c'est l'équivalent du PFD. Voilà donc votre PFD appliqué à chaque particule m alpha. Très bien. Eh bien, à partir de là, je pourrais soit utiliser le principe des travaux virtuels, soit utiliser le principe des puissances virtuelles, c'est la même chose. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais prendre le F alpha. Vous faites le choix, vous avez le choix. Vous le multipliez par la vitesse virtuelle du point m alpha par rapport à Rg, et vous aurez de l'autre côté m alpha, gamma m alpha par rapport à Rg, fois la vitesse virtuelle du point m alpha par rapport à Rg. Quel que soit m alpha. Donc je vais prendre tout le m alpha qui appartient au système. Et par la suite, je vais faire la somme de toutes les puissances normalement. Alpha est égal à 1 à n, et ceci de alpha est égal à 1 jusqu'à n. Eh bien, soit vous travaillez avec ça, soit vous travaillez avec les déplacements, c'est la même chose. Là, on a travaillé avec les puissances virtuelles. Je pourrais travailler avec les travaux virtuels en mettant au lieu de V alpha, delta M alpha. Je vais vous le montrer par la suite. Eh bien, le PFD, il y a deux termes. Il y a le premier terme, ce terme-là, que je vais appeler le terme 1. Il y a ce terme-là, qui est le terme 2. On va travailler chaque terme tout seul. D'accord?
Alors, le premier terme, je vais commencer par le premier terme parce que ce terme est très simple. Le premier terme. Alors, ce premier terme, je vais l'exprimer comme ceci. J'ai sigma alpha est égal à 1 jusqu'à n, f alpha, la vitesse virtuelle de m alpha par rapport à rg est égale sigma i alpha est égal à 1 jusqu'à n. Voilà, j'ai f alpha, d'accord? Et j'ai la vitesse virtuelle, c'est quoi? La vitesse virtuelle, c'est la somme i allant de 1 à n. N, ce sont le nombre de paramètres des variables généralisées QI, hein, dm alpha sur dqi, q point étoile i. Il n'y a pas de dt, hein. C'est la vitesse virtuelle. Et ceci est égal. Vous voyez très bien que c'est très simple, il n'y a rien, pour l'instant on n'a rien fait. Et ceci est égal. Alors je vais mettre le sigma sur i ici, au premier, i est égal à 1 à n, et après sigma sur alpha, de 1 à n, f alpha, dm alpha sur dqi, entre parenthèses, q point étoile i. Vous voyez très bien que mon terme, je l'ai écrit sous la forme, j'ai une somme sur les QI, sur les Q point I. Une somme de quelque chose, I allant de 1 à N, Q point I. Eh bien, ce terme-là, je vais le poser est égal à QI, à grande QI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà. Vous voyez très bien que pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, on ne fait que développer. Alors, on pose QI est égal, vous voyez, votre QI que vous avez là-bas, hein, est égal sigma alpha 1 à n, f alpha, dm alpha sur dqi. D'accord? Je pose ce terme-là comme étant les QI. Ça, je le pose, est égal à QI. Et donc, j'aurai le premier terme, mon premier terme, c'est-à-dire somme de alpha est égal à 1 à n, f alpha, la vitesse virtuelle de m alpha par rapport à rg est égale sigma i allant de 1 à n, qi, q point étoile i. Voilà la première chose. Donc, on a écrit cette chose sous la forme de QI. Alors, les QI, on les note, on les appelle, si vous voulez, les forces généralisées. Force ou bien force, hein, force généralisée associée à la coordonnée généralisée, encore, généralisée, QI. Bien sûr, I allant de 1 à n. Voilà, j'ai écrit donc ce terme-là sous la forme somme QI, Q point I. Bien, alors une petite remarque. Je reste toujours dans le terme numéro 1. Je reste toujours sur le terme 1. Alors je reviens. Alors si, voilà, je suis toujours dans le terme numéro 1. Je ne suis pas passé au terme numéro 2. Je suis au terme numéro 1. Si, au lieu d'utiliser le principe des puissances virtuelles, si au lieu de multiplier par la vitesse virtuelle du point M, j'avais par exemple multiplié par les déplacements pour avoir les travaux virtuels. Je vais avoir, je repars du PFD, supposons que voilà votre PFD, F alpha est égal à M alpha, l'accélération de M alpha par rapport à RG. Bien. Alors, si au lieu d'utiliser la vitesse virtuelle, j'avais utilisé le déplacement virtuel, eh bien, je vais multiplier par un déplacement virtuel du point M, je vais avoir F alpha, delta M alpha, d'accord? Delta M alpha est égal à M alpha, gamma de M alpha par rapport à RG, delta M alpha. Car delta M alpha. Et lorsque je fais la somme, je vais continuer toujours sur le même. Lorsque je fais la somme, je vais faire la somme sur tous les alphas. Sigma alpha 1 à n, f alpha, delta m alpha est égal sigma alpha est égal à 1 à n, grand N, pardon, n, f alpha, m alpha, gamma de m alpha par rapport à RG. Alors, je regarde toujours ce terme.
toujours le premier terme, hein, toujours le premier terme. Toujours le premier terme. Comme c'est le même, c'est l'équivalent de ce terme-là. Sauf que là-bas, on a utilisé les puissances la vitesse virtuelle, et là, j'ai utilisé les déplacements virtuels. Lorsqu'on utilise le déplacement virtuel, j'aurai le principe des travaux virtuels, et lorsque j'utilise la vitesse virtuelle, j'aurai le principe de vitesse virtuelle. C'est la même chose. Regardez, vous allez me dire, est-ce que ce terme-là va s'exprimer de la même manière comme ceci? Eh bien, regardez, je vais avoir le même Q, hein, c'est le même Q, c'est les mêmes études, sauf que au lieu d'avoir les Q points étoiles, vous allez avoir les delta Q. Alors, ce terme-là, sigma, alpha est égal à 1 à n, f alpha. Le delta M, c'est quoi? Delta M, c'est sigma. C'est la même chose que pour la vitesse. Hein. I allant 1 à petit n, dm alpha sur QI, mais un delta QI au lieu de Q point étoile. La seule chose qui change, c'est ça. Par rapport à la vitesse, vous aurez les Q points, ici vous avez les deltas. Alors ce terme-là, je vais l'écrire comme tout à l'heure. Je vais sortir le I, 1 à n, d'accord? Et je vais avoir sigma alpha est égal à 1 à grand N, f alpha, dm alpha sur dqi, et entre parenthèses, delta qi. C'est exactement pareil que ce terme-là. Sauf qu'ici, vous avez q point étoile, ici, vous avez delta q. Soit vous allez travailler avec les vitesses virtuelles, soit vous allez travailler avec les déplacements virtuels. D'accord? Et ce terme-là, c'est le même QI que vous avez là. Ceci est égal à sigma, I est égal à 1 à n, QI, delta QI. Soit vous travaillez avec les déplacements virtuels, soit vous travaillez avec les vitesses virtuelles, c'est la même chose, vous allez obtenir le même Q. D'accord? Le Q ne va pas changer lorsqu'on va lorsqu'on va passer des puissances virtuelles aux travaux virtuels, c'est la même chose. Très bien. Alors, donc, pour le premier terme, aucun problème, on l'a mis sous cette forme. D'accord? Voilà notre premier terme. Voilà, je reviens, si vous voulez, sur les vitesses virtuelles parce que c'est plus simple. Voilà le premier terme, on l'a mis sous cette forme. Il nous reste le deuxième terme. Regardez le deuxième terme, je vais le mettre aussi sous la même forme. Le deuxième terme, le voilà mon deuxième terme. Alors mon deuxième terme, c'est ça. Alors le terme 2 cette fois-ci. Et après, on va donc calculer le deuxième terme. Alors le terme 2, pour l'instant, je vais juste l'écrire sous la forme du premier terme. Le terme 2, c'était somme, alpha est égal à 1 à n, m alpha, gamma m alpha par rapport à rg, multiplié par la vitesse étoile de m alpha par rapport à rg. Normalement, ça, c'est votre force f alpha. C'est comme si ça, c'est la force f alpha. C'est le même calcul, comme si ça, c'est la force f alpha. Donc, ce terme-là, le terme 2, il va être égal, je vais refaire quand même le calcul, 1 à n, m alpha, gamma de m alpha par rapport à rg, multiplié par la vitesse. La vitesse, c'est quoi? C'est la somme, i allant à 1 à n, d m alpha sur dqi, q point étoile i. Et ceci est égal, somme sur i allant à 1 à petit n, je sors le petit n en premier, et par la suite, sigma, alpha est égal à 1 à grand n, voilà, m alpha, gamma m alpha par rapport à rg, multiplié par dm alpha sur dqi, je ferme la parenthèse, et j'aurai le q point étoile i. Vous voyez, donc je l'écris exactement pareil que pour le premier, exactement pareil, sauf que cette fois-ci, ce terme-là, je vais le noter A. Pourquoi A? Parce qu'il a une relation avec l'accélération, donc je vais le noter A. Si vous savez, ça n'a aucune importance. A, c'est ce terme-là. C'est-à-dire que vous aurez donc ce terme-là, il va être écrit, si vous voulez, je vais le réécrire ici, c'est égal à sigma, I allant 1 à petit n, à grand AI, Q point étoile I.
Eh bien, si je prends les deux termes, j'aurai, si je prends les deux termes, le premier et deuxième terme, c'est-à-dire le PFD, ou le principe des puissances virtuelles, ou bien le principe des travaux virtuels, c'est la même chose, eh bien, je vais avoir ça. Les deux en même temps, les deux termes en même temps, l'égalité des deux termes, ça va me donner comme première étape. C'est une première étape du calcul. La première étape du calcul va me donner ça. Va me donner d'un côté sigma i allant 1 à petit n qi q point étoile i. Ça, c'est le premier terme, est égal sigma i 1 à n ai q point étoile i. C'est une somme sur i. Ça concerne les forces. Les forces, elles sont ici. Tout ce qui concerne les forces, c'est là. Tout ce qui concerne l'accélération, le mouvement, si vous voulez, c'est de l'autre côté. D'accord? Vous avez les deux termes. Vous pouvez les mettre sous le même terme. Vous aurez sigma i est égal à 1 à n. Normalement, on commence par ceci. Hein. C'est a i moins qi q point étoile i est égal à 0. J'ai une somme. Vous voyez très bien que j'ai une somme. Une somme. Je ne suis pas arrivé aux équations de Lagrange, mais je suis presque arrivé. Je suis presque arrivé aux équations de Lagrange. Pourquoi presque? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à développer ce terme, et bien sûr à développer ce terme. Je vais développer les deux termes, chacun tout seul. Alors, premièrement, je vais commencer par développer les AI. C'est AI. D'accord? Je vais commencer par le développement des AI. Eh bien, pour développer les AI, je vais un petit peu contourner la démonstration, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je vais partir de l'énergie cinétique. Hein. Je vais partir de l'énergie cinétique, c'est plus simple en dérivant qu'en revenant en arrière. Je vais partir par rapport en partant de l'énergie cinétique du sigma par rapport à RG. C'est plus simple, la démonstration est plus simple. L'énergie cinétique, c'est quoi? C'est m alpha pour une particule sur 2, la vitesse carrée de m alpha par rapport à RG. Attention, ce n'est pas la vitesse virtuelle, mais c'est la vitesse réelle, parce que je calcule l'énergie cinétique. L'énergie cinétique de alpha est égal à 1 à grand N. Voilà l'énergie cinétique totale de mon système. Ah ben c'est très bien. Alors, si vous voulez, je voudrais calculer les dérivées partielles de t par rapport à q point et q, etc. Vous allez voir que ce n'est pas difficile, hein, parce qu'on aura besoin pour les calculs. Voilà, donc j'aurai la dérivée. Bon, je vais calculer par exemple certaines dérivées, ça me permet de raccorder, si vous voulez, la démonstration. Ce n'est pas de descendre sur la démonstration, mais de raccorder terme à terme les équations. Alors, regardez, cette énergie cinétique, je vais la dériver par rapport à Q point. Dérivons pour voir à quoi est égale cette expression. Parce que j'en aurais besoin, on a déjà écrit les équations de Lagrange qui contenaient le dt sur dq point. Donc, on fait donc comme si. Voilà, ceci est égal, si je la dérive, c'est sigma, toujours un sigma, alpha est égal à 1 à n, m alpha, le 2 il va partir, j'aurai la vitesse de m alpha par rapport à rg, et ici j'aurai dv sur dq point i, dv m alpha par rapport à rg. Le dv sur dq point i, très bien. Or le dv sur dq point i, n'est rien d'autre. Or, ce terme-là n'est rien d'autre que le dm alpha sur dqi. Alors, ce terme-là, donc je vais remplacer d'abord, si vous voulez, donc, ceci est égal, sigma alpha est égal à 1, je démontre par la suite, si vous voulez, m alpha, v m alpha par rapport à rg, et ce terme, c'est le dm alpha sur dqi. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que ce terme est égal à ce terme? Alors, je vais le mettre ici, hein, comme ça j'aurai cette place. En effet, vous avez V alpha, c'est quoi? Vm alpha par rapport à Rg est égal à la somme I allant de 1 à N, dm alpha sur dqi, q point i, plus dm alpha sur dt. Ça, c'est votre vitesse réelle. La vitesse virtuelle, il faut enlever ça et vous mettez ça virtuelle. Ça, c'est la vitesse réelle. Les m alpha, ils dépendent, si vous voulez, les points, la position dépend que de qi et temps.
Il n'y a pas de Q point à l'intérieur de M alpha. D'accord? On va supposer que les M alpha dépendent que de la position. Bien sûr, c'est la position du point. Ne doit pas dépendre de la vitesse. Bien. Alors, si je dérive le dv sur dq point j, je mettrai un dq point j pour ne pas avoir le ii, est égal la somme i allant 1 à n dm alpha sur dqi, ça je ne le touche pas. Pourquoi? Parce qu'il va dépendre de qi et de temps, donc il n'y a pas de q point ici. La dérivée de q point i par rapport à q point j, c'est un delta ij. Et ceci ne dépend pas du q point, donc c'est 0. Et là, j'aurai la somme i est égale à 1, i est égal à j. Pour i est égal à j, delta est égal à 1, le reste est égal à 0. Donc ça nous fait dm alpha sur dqj. Vous voyez très bien que dv sur dq point i, dq point j est égal à d alpha. Très bien. Donc on est arrivé, ça est égal à ça. D'accord. Et maintenant, je vais faire la dérivée de cette chose-là. D'accord? Ça, c'est 1. Deuxièmement, prenons la dérivée. Vous voyez, là, on est en train de reconstruire les équations de Lagrange. On n'est pas en train de les démontrer, c'est-à-dire de descendre du haut en bas, mais on est en train de retrouver les termes. Hein. dt sur dq point i est égal, je dérive ce terme-là. Je dérive ce terme, est égal sigma. Alpha est égal à 1 à n. M alpha. Bien sûr, M alpha, c'est constant, hein, c'est la masse. On va supposer que nous avons des masses constantes. Hein, si nous avons des masses qui sont variables, comme les gouttes d'eau qui tombent par exemple, sur une vitre, ça ne marche pas. Donc, je suis en train de voir le cas des masses qui ne sont pas variables. M alpha, je dérive cette expression. Ça, c'est constant. La dérivée de ça, c'est gamma. C'est gamma M alpha par rapport à RG multiplié par dm alpha sur dqi plus, je mettrai une somme, une deuxième somme, plus sigma alpha est égal à 1 à n, m alpha, v m alpha par rapport à rg, et d sur dt multiplié par d sur dt, dm alpha sur dqi. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez un produit, la dérivée par rapport au temps, dérivée de ça fois ça, plus ça fois la dérivée de ça, donc j'ai partagé les deux. Alors, quand on partage les deux, on va remarquer que le terme que j'ai ici, AI, le terme que vous avez ici, le AI qui est égal à la somme, le AI qui est égal à la somme alpha, m alpha gamma dm, vous l'avez ici. Cette somme-là, vous voyez très bien que cette somme-là n'est rien d'autre que le AI. D'accord? N'est rien d'autre que le AI. Donc ça, c'est AI. Très bien. Et donc, je vais réécrire ce que j'ai obtenu pour ne pas alourdir l'écriture ici. Eh bien, je vais écrire ceci. Vous voyez très bien que on retrouve les équations, c'est-à-dire on est en train de retrouver les équations de Lagrange. Hein. On retrouve les équations de Lagrange par des petites démonstrations. Voilà. Et donc, j'aurai, donc si j'ai ça, je vais avoir, et donc j'arrive à d sur dt, dt sur dq point i est égal à i, plus le terme, plus sigma, m alpha, alpha est égal à 1. Voilà, alpha est égal à 1 à n, v m alpha par rapport à rg, multiplié par d sur dt, dm alpha sur dqi. Alors là aussi, on peut faire la démonstration, hein, c'est pas difficile à voir. On peut faire la démonstration. Ceci, je vais inverser la dérivée et la dérivée. C'est-à-dire, je vais mettre la dérivée d sur dt à l'intérieur et sortir le d sur dt. Ça, on peut faire la démonstration aussi, c'est pas difficile. Hein. On peut faire la démonstration, on va trouver la même chose. Est égal, ce terme-là, je vais le remplacer par AI plus sigma, alpha est égal à 1 à n, m alpha, v m alpha par rapport à rg, et ce terme, je vais le remplacer par d sur dqi,
de d sur dt de, ah bah je vais l'écrire, hein, de d sur dt de m alpha, bien sûr par rapport à Rg, hein, donc ceci, d'accord? Et ça n'est rien d'autre que la vitesse de m alpha par rapport à Rg. Donc ça, c'est la vitesse de mg. Et donc ceci est égal, ben, je continue à expliquer ce terme parce que c'est pas difficile, hein. V de m alpha par rapport à Rg, d sur dqi de v alpha, de vm alpha par rapport à Rg. Eh bien, qu'est-ce que j'observe aussi? J'observe que ce terme-là, tout ça, ce terme-là, n'est rien d'autre que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à dqi. Ça, c'est d sur dqi de sigma i allant à alpha, pardon. Alpha allant de 1 à n, m alpha sur 2, v carré de m alpha par rapport à Rg. Ça n'est rien d'autre que la dérivée de ceci par rapport à... Pourquoi? Parce que lorsque je dérive le m alpha, donc il ne bouge pas, je vais avoir un 2, le 2 avec le 2 ils vont partir, je vais avoir m alpha, vm alpha, multiplié par la dérivée de vm alpha par rapport à q. C'est ça. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le terme AI. Le terme AI sera égal à d sur dt de dt sur dq point, moins ce terme-là qui est égal d'ailleurs, d sur dqi de t de l'énergie cinétique du système sigma par rapport à R. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez donc les équations de Lagrange, leur mise en évidence et leur petite démonstration ne posent pas de problème. Hein, ne posent pas de problème. Et voilà les équations. Donc, on va arriver aux équations de Lagrange. On va donc avoir d sur dt, dt sur dq point i, moins dt sur dqi, ceci est égal à AI. Donc le AI, ce AI est égal à ça, moins ça. Ça, c'est mon AI. Et donc mes équations de Lagrange, que j'avais écrites là, ce sont les équations de Lagrange, hein, normalement. Ça aussi, ce sont les équations de Lagrange. Je vais les réécrire. Ceci, je vais les écrire ici. Je vais avoir le A, je le remplace par sa valeur, c'est-à-dire d sur dt de dt sur dq point i moins dt sur dqi moins qi, le tout q point étoile i, et la somme i est égale à 1 à petit n est égale à 0. Ben, c'est ça ce qu'on trouve. Hein. On trouve ces équations-là qui vont donner les équations de Lagrange habituelles. Alors, ces équations qui vont donner les équations de Lagrange, il faut donc, à partir d'ici, voir les hypothèses sur les q points i, étoile. Alors, c'est ça. Alors, si vous voulez, donc ici, j'ai un petit problème. Ce petit problème se divise en deux parties. Est-ce que vous êtes en train d'étudier un système qui est holonome, ou bien est-ce que vous êtes en train d'étudier un système qui est non holonome? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en présence que de liaisons holonomes, ou bien est-ce que vous êtes en train de travailler sur un système où il y a des liaisons non holonomes? Alors, c'est-à-dire, il y a deux cas. On va étudier séparément le premier cas et le deuxième cas. Alors, on va commencer par le premier cas. Premier cas. Et après, lorsqu'on va étudier le premier cas, à ce moment-là, je vais détailler ces QI. Hein. Après. Alors, le premier cas. Cas où le système sigma est holonome. Alors, si le système sigma est holonome, c'est-à-dire que toutes les liaisons sont holonomes, il n'y a pas de liaison non holonome, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre en considération les liaisons non holonomes, je vais prendre en considération que les liaisons holonomes, ou bien que j'ai que des liaisons holonomes. À ce moment-là, les Q point étoile I, si les liaisons sont holonomes, il n'y a pas de relation entre les Q point I, étoile. Il n'y a pas de relation entre les vitesses. Il y a une relation entre les coordonnées généralisées, FQI, f du QI et du temps est égal à 0, liaison holonome,
pour les liaisons non holonomes, c'est une relation entre Q, Q point et le temps. Alors, si les liaisons sont holonomes, il n'y a pas de relation entre les Q points. Et donc, les Q points sont indépendantes. Elles sont indépendantes. Si les Q points sont indépendants, si les Q points étoiles ils sont indépendantes, cette somme qui est égale à 0, premier terme fois Q point 1, deuxième terme fois Q point étoile 2, troisième terme est égal à 0. Ça veut dire, donc si, je répète parce que sinon vous allez mal comprendre. S'il n'y a pas de relation entre les Q points étoiles I, c'est-à-dire les Q points étoiles I sont indépendantes, elles seront indépendantes dans le cas holonome. Si elles sont indépendantes, cette somme sera équivalente. Cette somme, la somme de termes multipliée par Q point I et les Q points I sont indépendants sera équivalente. Donc 1 ou bien 3, ça c'est 3, pour ne pas le confondre avec 2. Le 1, premier terme, le 2, second terme, le 3, c'est ce qu'on arrive. 3 est équivalente. Si les Q points étoiles ils sont indépendants, ça veut dire que D sur dt, dt sur dq point I, moins dt sur dqi, moins q est égal à 0, c'est-à-dire est égal à qi, pour i est égal à 1 à n. J'aurai n équations. Au lieu d'avoir la somme des termes, j'aurai n équations. Toutes les équations que vous avez ici seront égales à 0, 0, 0. Et donc, ce terme-là est égal à ce terme-là. Et c'est ça le terme de départ à partir duquel nous sommes partis ce matin et sur lequel nous avons travaillé aussi lorsqu'on a étudié les vibrations. Donc, on obtient ceci. Et ceci n'est vrai, faites attention, cette chose-là n'est vraie que lorsque le système est holonome. Lorsque le système n'est pas holonome, on n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est faux. D'accord? Eh bien, dans le cas d'un système holonome, je vais poursuivre dans le cas d'un système holonome et essayer un petit peu d'arranger les QI. D'accord? On est toujours dans le cas 1, c'est-à-dire système holonome. Alors, les équations qu'on vient d'obtenir, ce sont donc les équations de Lagrange habituelles. Ce sont les équations de Lagrange habituelles qui sont données pour le cas holonome. Donc, voilà les équations de Lagrange. Donc, je réécris les équations de Lagrange, mais je rajouterai par la suite, voilà mes équations de Lagrange. D sur dq point I moins dt sur dqi est égal à qi, I est égal à 1 à n. J'aurai une équation à condition que le système est holonome. Si le système n'est pas holonome, je ne peux pas avoir ces équations. D'accord? Alors, supposons que je suis dans le cas système holonome, donc je suis toujours dans le cas 1, je voudrais décomposer ce QI et voir les forces qui dérivent d'un potentiel, des forces qui ne dérivent pas d'un potentiel. Donc, je vais le scinder en deux, exactement comme on a déjà fait lors de l'étude des vibrations. Mais ici, je vais faire une autre démonstration parce que l'autre, c'était un petit peu... Donc, je vais vous donner une autre démonstration. Alors pour scinder ce terme en deux parties, il vaut mieux faire ceci. Regardez, je prends mon QI. Voilà mon QI, qui est égal à somme. Ça, c'est par définition. Alpha est égal à 1 à n. F alpha, dm alpha, sur dqi. Ça, c'est par définition. On n'a rien oublié, hein, c'est ça notre QE. Ça, c'est par définition. Ou les F alpha, c'est quoi? C'est la résultante. On a dit que c'est la résultante de toutes les forces, ou bien des forces appliquées à M alpha. Bien sûr, ce sont des forces qui peuvent provenir de l'extérieur du système, comme des forces qui proviennent de l'intérieur du système. Alors, ces forces, je vais les scinder en deux parties. La résultante dans ces forces-là, il y a des parties, des forces, peut-être, il en existe, hein, si l'on existe. Je vais séparer ces forces-là en forces qui dérivent d'un potentiel et des forces qui ne dérivent pas d'un potentiel. Je peux le faire. Donc, je veux dire que
le système de force que j'ai, qui agissent sur le point M, vous avez sur un point M. Faites attention, c'est sur chaque point M. Hein. Et c'est ça la différence avec le PFD. Ça, vous avez, ce sont les forces, c'est la résistance des forces sur chaque point M. Vous voyez très bien que lorsqu'on fait ça, on a appliqué le PFD à chaque particule M et on a sonné sur toutes les forces, etc. Bien. Alors cette force-là, je vais la scinder en deux parties. C'est-à-dire, je veux dire que c'est pas en force intérieure, force extérieure, force appliquée, force donnée, etc. Non, je vais la décomposer en deux forces. Force D alpha plus force non D alpha. Ça veut dire que les forces qui dérivent d'un potentiel d'un côté et les forces qui ne dérivent pas d'un potentiel d'un côté. Vous avez votre point M alpha. Hein. Vous avez M alpha, vous avez plusieurs forces. D'accord? Alors là, vous avez la résultante. Hein. Dans cette résultante, vous pouvez séparer les forces qui dérivent d'un potentiel et les forces qui ne dérivent pas d'un potentiel. C'est tout. Hein, c'est tout. Bien. Alors, eh bien, ce QI, il va être égal, bien sûr, il va être égal à somme. Cette fois-ci, alpha est égal à 1 à n. F alpha d, ça, les forces qui dérivent, force qui dérive d'un potentiel, en fait c'est l'énergie potentielle, hein, d'un potentiel. Et, ici on ne va pas voir la différence entre potentiel et énergie potentielle. La force elle dérive d'un potentiel, mais on va mettre avec un moins pour l'énergie potentielle. Bien. Voilà, force qui dérive d'un potentiel scalaire. Scalaire, ben, je vais mettre un U alpha. F alpha, U alpha. Bon. Ceci multiplié par dm alpha sur dqi plus sigma, et les autres, j'ai oublié, hein, ça, les forces non dérivables d'un potentiel scalaire, non dérivable d'un potentiel scalaire. Bien. Alors, plus alpha, ou bien non dérivable d'un potentiel. Non dérivable d'un potentiel. Alpha n, f non dérivable alpha, d m alpha sur dqi. Eh bien là, déjà j'ai deux termes. Oui, très bien. Ce QI va se séparer automatiquement de, vous aurez QID plus QI non D. Le terme qui dépend, qui résulte des forces qui dérivent d'un potentiel, et le terme qui résulte, le reste, si vous voulez, le terme qui ne dépend pas des forces qui dérivent d'un potentiel. Eh bien, je m'intéresse à ce terme-là. Eh bien, ce terme-là, si alors, vous avez ces termes-là, j'arrive, hein, on est arrivé, hein, finalement, on va arriver à faire ceci, et par la suite, on va faire des exemples. Voilà, vous voyez très bien que ça pose aucun problème. Eh bien, je vais donc un petit peu exprimer ce QID. Mon QID, les forces c'était la contribution des forces, ou bien les forces généralisées qui proviennent des forces qui dérivent d'un potentiel, je vais l'écrire comme ceci. Sigma alpha est égal à 1 à n, f d alpha dm alpha sur dqi. Or, puisque la force f alpha d dérive d'un potentiel, ça veut dire que f alpha est égal, avec f alpha, f d alpha est égal moins le gradient de u alpha, puisque f alpha est égal. Bien, je vais finir ceci, hein, que je finisse ça. Alors, ceci est égal sigma, alpha est égal à 1 à n, et vous aurez ici moins le gradient u alpha, multiplié par dm alpha sur dqi. Là encore, je pourrais vous faire la démonstration. Si vous voulez, on pourra faire la démonstration par la suite. Ce terme-là est égal
je remplace ce terme par sa valeur. Ce terme-là, c'est le moins, il faut le laisser, hein, d sur dqi de, si vous voulez, de... Oh là là, j'ai un petit peu... Bon. U alpha, automatiquement. U alpha. C'est moins DUU sur... c'est moins D sur DQI de U alpha. Et ceci est égal moins... Regardez, est égal moins... je vais vous faire la démonstration. Hein, je vais vous faire la démonstration. Ça, je vais l'écrire mieux. Moins D sur DQI. Je me permets de prendre un peu de temps juste pour finir ça, parce que sinon, si je me dépêche, j'aurai des problèmes avec les étudiants. Voilà. Moins, le moins, je mettrai ici un sigma, si vous voulez. Oh ben, je mettrai un D sur DQI. Hein, D sur DQI. Je finis la démonstration, hein, je m'excuse. Et la somme, alpha est égal à 1 à n, U alpha. Vous voyez? Et ça n'est rien d'autre que ce que je vais poser est égal le potentiel total, ce qui est égal moins D sur dQi du potentiel total à condition que mon potentiel total, ou bien, et tous les potentiels ici aussi, hein, et les fonctions de QI du temps, pas plus, fonctions de QI et du temps. Eh bien, les forces qui dérivent d'un potentiel seront égales à moins D sur dQi du potentiel U total. U total. Potentiel total. Total, ou bien l'énergie potentielle totale qui est égale à la somme des énergies potentielles associées à chaque force. Alors, d'abord, je démontre cette petite chose ici qui nous a donné ceci. La voilà. Hein. Comme ça, vous n'aurez pas de problème parce que c'est pas très clair. Si je la laisse comme ceci. Alors, regardez, c'est juste un petit calcul. Donc, voilà. J'aurai, par exemple, gradient. Je vais partir de ceci, le gradient de U alpha, delta M alpha. Le gradient de U alpha, delta M alpha, c'est un du delta U. Comme le gradient de U dm alpha est égal du, le gradient U alpha delta M est égal delta U. Bien. Alors, ce delta U, je pourrais le calculer. Hein. Donc, je vais mettre un égal, ceci, puisque ceci dépend de delta U, le U dépend de QI, ceci est égal sigma. I1 à n, du sur dqi, delta qi, hein, plus du sur dt, delta t. Ah non, je m'excuse. Pas de... c'est fini, hein, parce que c'est un delta. Très bien. Voilà. Et de ce côté-là, j'aurai le gradient de U alpha, et le DM c'est quoi? C'est la somme I allant de 1 à N, le gradient c'est DM alpha sur dQi delta QI. Et donc, je mets le gradient à l'intérieur, je vais avoir sigma I allant de 1 à N, gradient U alpha, DM alpha sur dQi, delta QI, somme sur I. Et ceci, alpha. Et ceci est égal à sigma, I est égal à 1 à N, D, petit n. Hein. J'ai fini, D U alpha sur dQi, delta QI. Eh bien, vous voyez très bien que ce terme-là est égal à ce terme-là. Il y a égalité entre les deux parce que vous avez une somme sur n, ce terme delta QI, somme sur n, ce terme delta QI. Donc du alpha sur dQi n'est rien d'autre que le gradient U alpha dm sur dm. C'est ça ce que j'ai remplacé ici. C'est ce que j'ai remplacé ici. C'est ce que j'ai remplacé. Ça, je l'ai remplacé par sa valeur. Et après, donc, j'ai sorti le dq pour avoir un potentiel total qui est égal à U. Et donc, finalement, vous aurez donc les équations de Lagrange. On s'arrête 5 minutes, on va reprendre.